Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza et j'aimerais venir encore une fois de plus vous dire 1000 fois merci pour votre soutien. C'est vos likes, vos partages et vos prières qui me maintiennent debout, vous savez. Et c'est un pur bonheur pour moi. Je peux vous le dire aujourd'hui et de tout mon cœur. Je viens donc continuer notre enseignement sur les mères d'enfants adolescents ou les mères des enfants déjà adultes. C'est très important que nous ayons ces codes. Je ne peux pas aller dans les détails, mais sachez que je stimule juste votre discernement et votre sagesse. Parce que ce sont des choses que vous connaissez, mais parfois ça passe inaperçu. Alors, soyez encore 1000 fois bénis. Je viens donc vous parler sur comment sécuriser l'étoile, la destinée de nos enfants. Vous savez, Dieu a envoyé chaque être vivant sur terre avec une grande mission. Vous avez les exemples dans la Bible des missions qui ont raté et des exemples des missions qui ont réussi. Nous savons bien que même si on est déjà adulte, on a besoin d'un pilier spirituel. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. La religion est venue tout basculer parce que lorsqu'on est religieux, on fait semblant et on ne laisse pas Dieu vraiment nous pénétrer. On ne laisse pas Dieu entrer dans notre corps et dans notre vie. Et ça fait qu'on est un peu... on se sent pas protégé et la suite c'est qu'on va vers des choses compliquées. Par contre, si on a chacun de nous un support, un soutien, on n'a pas cette culture dans tous les cas. La religion ne nous a pas apporté cette culture. Et nous avons les exemples dans la Bible des personnes, des rois, des prophètes, des messagers qui n'ont pas eu de soutien spirituel et ont eu leur mission s'ébranler, s'écourter et autres. Ou alors dévier complètement. On a besoin d'un soutien spirituel. Alors, le soutien commence dans le sein de la maman. Lorsque Dieu envoie un enfant, un bébé dans le ventre d'une femme, c'est un bébé, c'est d'abord spirituel. Le bébé est spirituel. Et c'est la maman qui lui donne le corps. Donc, c'est une âme. Et l'âme se dépose dans le corps, l'utérus de la femme. Et la maman donc travaille pour lui donner le corps. C'est pour cela que la femme est l'être terre. Parce que c'est elle qui donne ce corps, ce physique que nous voyons et tout ce physique que nous voyons. Alors, la maman peut être au courant de la mission de l'enfant. La maman peut être au courant. On a vu les exemples dans la Bible où Dieu a partagé le secret qu'il avait dans chaque être. Nous voyons la Bible, nous voyons ici dans Jérémie chapitre 1 au verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi, je t'ai donné un nom. Donc, parce que lui, il se disait les petits, il avait d'autres noms pour lui. Et vous voyez donc, avant qu'il ne soit dans le sein de sa maman, il était déjà tout. Il avait déjà tout le nécessaire pour accomplir avec succès sa mission. Et on parle de maman. On n'a pas dit avant que tu ne sois dans le sein de ton père. Et pourtant, nous savons très bien que les enfants viennent des parents, mais c'est dans le sein, les entrailles des mamans qu'ils se forment, qu'ils prennent la forme physique et visible. Alors, comment sécuriser l'étoile de nos enfants? Lorsque Marie, moi je vais vous donner des exemples bibliques, lorsque Marie était en train de vaquer à ses occupations, c'est ce qui était en elle, c'est ce qui remplissait son âme et son esprit, le désir d'un foyer béni, le désir que Dieu lui donne un mari béni, le désir que Dieu lui donne des enfants bénis. Donc on grandit avec cela. Marie grandissait donc avec ça. Oh Seigneur, si tu me donnes des enfants, ces enfants, je vais les consacrer à toi, j'aimerais vraiment, parce que c'est ce que tu désires, c'est ça qui vient à toi, c'est les vœux de ton cœur que Dieu exauce. Et Marie le faisait de manière pieuse et elle se conservait. C'est comme ça que Dieu donc dépose le bébé Jésus en elle pour que Marie lui donne la forme physique, la chair. Donc c'est le Jésus qui est dans le sein, le Christ est déposé dans le sein de Marie et Marie va lui donner la forme physique. Donc Marie a le devoir de former Jésus. Alors, nous suivons dans l'histoire, la Bible dit que l'ange dit à Marie, voici, tu porteras le Messie, le bébé. Donc, ton bébé là, comme tu as voulu, comme tu le désires de tout ton cœur et comme tu es prêt à porter cela, à te consacrer. Et ce n'était pas que des mots, Marie le manifestait dans sa façon de vivre. Et c'est comme ça que l'ange partage avec Marie la mission, le secret du salut de l'humanité. Marie, cet enfant s'appellera Jésus-Christ, c'est le sauveur, voici et voici. Donc, c'est le désir de Marie qui se réalise. Parce qu'on demande, oh, pourquoi d'autres filles et non pas. Non, c'est
c'est ce que tu désires et ta façon de te comporter pour atteindre ce que tu attends, ce que tu désires. Et c'est ça qui fera que ça te matérialise. Dieu a donc eu confiance en Marie parce qu'il a senti qu'elle est capable de se donner, d'essuyer les injures, d'essuyer toute chose, toute humiliation et de conserver son enfant, de ne pas s'ébranler et de rester ferme, de suivre les instructions. Et voilà comment, quand l'enfant naît, Marie reste à l'écoute de Dieu et jusqu'à ce que, c'est dans la prière, hein, dans la consécration, c'est pas en boîte de nuit, hein, c'est pas dans les réseaux que Dieu a parlé à Marie, c'est dans la prière que Dieu parle à Marie et c'est dans la prière que Marie reçoit les messages, prend le bébé, voici, va en Égypte. Nous allons voir maintenant, le cas de Zacharie. Zacharie est le père de Jean-Baptiste. Élisabeth est la mère de Jean-Baptiste, c'est-à-dire le précurseur de Jésus. C'est lui qui est venu avant Jésus-Christ pour pouvoir annoncer Jésus-Christ. Lui aussi, il est né de manière extraordinaire. La Bible dit que Zacharie était en train de rendre le ministère. Mais regardez bien ce qui se passe. Lorsque l'ange lui parle, il doute. Et le fait qu'il doute a fait en sorte que Dieu ne partage pas le secret avec lui. Dieu a fermé sa bouche. Dieu l'a rendu muet. Et Dieu est allé parler à Élisabeth. Dieu a dit à Élisabeth, tu portes un enfant spécial, fuis, disparaît pendant 6 mois. Sans dire à personne. Élisabeth est portée disparue 6 mois. Et parce qu'elle avait entendu parler de Dieu. Nous avons des grandes étoiles. Mais si nous ne sommes pas, nous ne nous comportons pas comme des femmes spirituelles, comme les Déborah, si nous ne nous levons pas quand tout le monde est assis, si nous ne nous tenons pas dans la prière, le combat, parfois l'étoile nous glisse entre les mains. Parce que l'étoile, la sécurité de l'étoile de nos enfants dépend de nous, les parents. Alors, nous voyons le cas ici de Moïse. La Bible dit que la maman de Moïse savait que l'enfant qu'elle portait, même si ce n'est pas détaillé dans la Bible, elle le savait. La preuve en est qu'elle a su qu'on était en train de détruire et tuer les bébés. Elle a caché son bébé. Et lorsqu'elle s'est sentie, elle a senti que non, ça ne peut plus continuer. Elle a fait quoi? Elle, dans la prière, elle a reçu de Dieu que va confier ses bébés au Nil. C'est la même chose que Marie a reçu, va confier ce bébé en Égypte, c'est-à-dire amène ce bébé dans le monde. La sécurité des bébés dans le monde est mieux que ici en Israël. La même chose que Dieu dit à la maman de Moïse, prends cet enfant, confie-le aux hippopotames, confie-le aux crocodiles, confie-le aux serpents dans le Nil. Il faut seulement qu'une femme entende ça de Dieu, qu'elle soit sûre que c'est la voix de Dieu pour pouvoir le faire. Elle a jeté le bébé dans le Nil, elle a compris qu'il fallait une assistance, c'était sa grande sœur Myriam. Parce que après le bébé est atterri là où même on tuait les bébés. Si ce n'était pas reçu une instruction divine, une maman ne peut pas le faire. Nous voyons encore le cas de David. Le roi David, les gens le voyaient en ville et au village. Et l'enfant-ci, tu as une étoile spéciale. Et l'enfant-ci. Donc quand les parents de David et la maman a compris que l'enfant-ci a une étoile, c'est le roi d'Israël, il faudrait que je le cache et je le couvre, sinon je vais le perdre. On a envoyé David en brousse. La sécurité de David en ville n'était plus assurée. Donc sa sécurité était en danger en ville, mais face aux lions, aux loups, aux ours, cette sécurité était encore mieux, était meilleure en brousse que dans la ville. Alors, est-ce qu'un mental normal, est-ce qu'un cerveau normal peut comprendre ça, peut avoir cette idée? J'ai dit non. Ce sont des femmes et des hommes qui ont tenu et qui ont tenu à accomplir la mission de Dieu, à accomplir l'étoile de Dieu en sécurisant leurs enfants. La moralité, il y en a les exemples. La moralité est que parfois, lorsque vous avez une grande étoile qui germe entre vos mains, c'est nous les mamans, nous devons rester au pied de Dieu, dans la prière, dans l'intercession. Notre vie est presque un sacrifice. Notre vie est presque un sacrifice pour que cette étoile germe, pour que cette étoile s'accomplisse, pour que la mission de Dieu s'accomplisse. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Je veux bien savoir, ces femmes qui passent le temps à s'insulter, à se disputer sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous allez entendre la voix de Dieu? Comment est-ce que vous vous comportez? Comment est-ce que vous savez que vos enfants n'ont pas une étoile? Comment est-ce que vous allez vous tenir dans la prière, sortir du jeûne de la prière et aller insulter les gens, se disputer, être dans des choses, des complets, des choses bizarres sur les réseaux sociaux et dans vos familles? Et je vais vous dire que lorsque vous voyez la nation en train de se verser au sol, comme on dit au Cameroun, c'est la faute des femmes. Lorsque vous voyez l'impudicité et tout ce qui se passe, c'est la faute des femmes. Parce qu'une femme qui se met à l'écart, une femme intercesseuse, une femme guerrière, une femme communion avec Dieu, produit une famille bénie, produit une nation en paix, produit des hommes et des femmes d'élite. C'est les femmes, ce sont les femmes qui produisent des élites. C'est ce que je voulais donc vous dire aujourd'hui, que si l'étoile de votre enfant est mise et exposée, vous parlez trop.
Est-ce que Dieu est capable de vous mettre dans la confidence avec votre façon de faire? Dans les réseaux sociaux, vous mettez les animaux, vous exposez vos petits bébés, vous exposez tout. L'enfant a eu le bac, vous exposez. L'enfant se marie, vous exposez. L'enfant fait telle chose, vous exposez. Cachez vos bébés comme la maman de David l'a caché en brousse. Comme Élisabeth est allée se cacher avec son ventre. Comme Marie est allée cacher Jésus en Égypte, dans le désert. Comme Madoché a caché Esther jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il faut la mener vers le roi parce que c'est là-bas qu'elle va accomplir sa mission. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Que le nom du Seigneur soit loué. Veuillez partager s'il vous plaît ces enseignements. Soyez bénis.